L'eczéma, en cas de frayeur, en cas de violence, en cas de peur liée à la mort, on peut assister à une flambée de l'eczéma. Quel est le message du corps? Le message du corps, c'est de dire « je préfère détruire l'extérieur ou écorcher l'extérieur plutôt que de m'écorcher à l'intérieur ». Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la peau et le système nerveux, donc responsable des émotions, eh bien, ils font partie du même feuillet embryonnaire, c'est-à-dire qu'ils ont une origine commune. Donc, ce qui se manifeste sur la peau a une origine de ce qui se passe au niveau du système nerveux. Alors, comment accompagner ces poussées d'eczéma quand on a identifié évidemment qu'il y avait une cause émotionnelle? On ne parle pas là ici d'un eczéma de contact où on a mis un bracelet de nickel et on se rend compte que effectivement on fait de l'eczéma. On parle bien d'un eczéma qui a été lié avec l'identification de cette cause émotionnelle. Alors avant de parler des solutions, j'aimerais parler des écueils à éviter. Le premier écueil, c'est de se dire il y a de l'eczéma, il faut le faire partir et donc on va utiliser des forces répressives, corticoïdes, anti-inflammatoires, on va l'appliquer et ça a disparu. Là évidemment, on ne fait que rentrer le problème et on peut même parfois assister à un transfert d'eczéma vers l'asthme. Donc là évidemment, rien n'a été résolu. Donc écueil numéro 1, vouloir faire disparaître cet eczéma avec des produits, on va dire, coercitifs, ça ne peut pas être la solution. Le deuxième écueil à éviter, c'est de se dire que finalement, la peau, eh bien, c'est elle qui constitue le problème. Non, la peau n'est pas coupable, elle est victime. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément chercher à appliquer quelque chose sur la peau. En tout cas, pas forcément appliquer des huiles essentielles. Une fois qu'on a identifié ces deux écueils à éviter, numéro 1, je n'emploie pas des forces coercitives pour faire disparaître l'eczéma. Numéro 2, je ne vais pas forcément m'intéresser tout de suite à la peau, sachant que la peau, elle est victime et pas coupable. On peut maintenant réfléchir aux solutions. Alors pour réfléchir aux solutions et emmener ce que je vous ai déjà partagé, une forme de reprogrammation à la fois neuronale et sensorimotrice, parce que la problématique ou la maladie, ce n'est pas simplement une manifestation physique, mais c'est aussi l'appréhension du système mental, de la narration que je me fais de cette maladie. Et une fois que j'ai ce système mental et cette narration, eh bien je vais le traduire par des mots, par des odeurs, par des mouvements. Donc quelque part, cette reprogrammation, c'est disloquer un ancien schéma pour reconstruire un nouveau schéma de guérison. Et pour le cas de l'eczéma, eh bien, je travaille toujours sur ce même axe, c'est-à-dire numéro 1, la narration, je comprends d'où ça vient. Numéro 2, j'identifie au niveau de l'eczéma les 3 points principaux et j'y associe une huile essentielle. Et enfin, eh bien, je vais le coupler avec tout l'aspect sensorimoteur, c'est-à-dire par exemple des percussions corporelles. Dans le cas de l'eczéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une desquamation au niveau de la peau, on voit qu'il y a une inflammation et en numéro 3, eh bien, on voit qu'il y a également parfois des sécrétions, d'accord? Donc ça peut être comme une forme de prurite qui va s'écouler. Alors par rapport à la notion de desquamation, il y a cette notion de perte d'unité, ça se disloque, ça s'en va. Et donc pour apporter une réponse au niveau des huiles essentielles, on va au contraire choisir une huile essentielle qui représente cette unité, qui représente cette cohésion. Et face à cette desquamation, une huile essentielle qui est intéressante, eh bien ça va être l'hélicryse faradifani. Alors les hélicryses, encore une fois, on en a des centaines et des centaines. Et le choix de la faradifani, c'est parce qu'elle va signer cette propension pour développer les forces de l'amour. Il y a des molécules très particulières dans cette hélicryse faradifani qui favorisent tous les processus neurologiques, mais aussi des processus qui concernent l'attraction. Donc face à une desquamation, à une perte d'identité, à une dislocation de la vie, eh bien, je vais emmener ici des forces de restructuration, de reconnexion à la vie et aussi à l'amour, parce que la vie, c'est le développement de l'amour. Donc, desquamation d'un côté, restructuration de l'autre. Ça, c'est le premier élément quand on identifie l'eczéma, de la desquamation. En numéro 2, j'ai parlé de l'inflammation. Alors, l'inflammation, elle peut être intéressante si on travaille avec une plante. Je vais nommer ici le pin d'Alep. Pourquoi le pin d'Alep? Parce que ce pin, une fois qu'il a subi la destruction par les flammes, entendre l'inflammation,
eh bien, il est capable d'une résurgence de vie. C'est à ce moment-là où il va déployer la plus grande vitalité pour s'épanouir et se développer. Donc face à ce feu, cette inflammation qui peut être vue comme quelque chose de destructeur, eh bien on emmène cette continuité en disant oui, le feu est passé par là, mais ce feu peut aussi être la source pour libérer les graines et pour déployer cette vie. Donc le 1, la desquamation avec l'hélicris faradifani, le 2, l'inflammation avec le pin d'Alep, et enfin le 3, cette notion que au niveau de l'eczéma, ça peut parfois sointer. Qu'est-ce que c'est que symboliquement le fait que ça sointe? Eh bien, ça peut représenter un liquide, comme par exemple des larmes qui sointent. Quand je dis le mot larmes, peut-être que vous allez penser à la myrrhe. Vous savez que la myrrhe, tout comme l'encens d'ailleurs, eh bien pour récupérer ces larmes, on va entailler l'arbre, on va donc enfoncer ce pieu et récupérer ces larmes. Donc il y a une notion quand même assez agressive. Mais il y en a une qui est intéressante, c'est la myrrhe qui s'appelle, que j'ai appelée Wildi, donc la myrrhe de Namibie. La Wildi, elle est intéressante parce qu'elle va exsuder naturellement ses larmes, mais sans être plantée par un couteau, sans être entaillée, de manière généreuse et de manière abondante, elle va livrer ses larmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pousser dans des endroits désertiques, dans des endroits arides, et malgré les difficultés des conditions dans lesquelles elle évolue, elle pourrait être morte. Eh bien non, plus les conditions sont difficiles et plus on voit qu'au cœur de ces difficultés, on trouve eh bien, la force de la générosité de cette Wildi. Cette Wildi, elle représente la capacité quelque part à traverser le miroir. Donc qu'est-ce qu'on va faire muni de cette narration que je vous ai racontée? Eh bien, on va utiliser ces 3 huiles essentielles et avec ces 3 huiles essentielles, on va en mettre une goutte de chaque, de ces 3 huiles essentielles, et on va les respirer sur un stick. Alors, pourquoi la notion de respirer alors qu'au départ, je vous parle de l'eczéma, ça concerne la peau, on pourrait s'imaginer qu'on va le mettre sur la peau, mais comme je viens de vous le dire, la peau n'est pas coupable, n'est pas responsable, elle est victime. Donc, mettre des substances concentrées comme des huiles essentielles sur la peau, ce n'est pas forcément la meilleure option. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces 3 huiles essentielles, les mélanger à part égale. On va utiliser un stick, je vous avais déjà montré par le passé comment l'utiliser. On a un petit feutre à l'intérieur et eh bien, on va en mettre quelques gouttes. Comme ceci. Veillez à ce que ça ne tombe pas par terre. On va en mettre quelques gouttes, ça peut être entre 5 et 10 gouttes. Et ensuite, on va mettre le feutre à l'intérieur du stick. On remet le petit opercule, on bouche, et ainsi, narine gauche, narine droite. Donc là, j'ai déjà une petite reprogrammation olfactive. N'oublions pas le lien entre le nez et toute la sphère émotionnelle au niveau du cerveau, donc aussi une reprogrammation émotionnelle. Et on va associer eh bien, cette odeur avec un rituel Aroma Body Sound. Donc, je vous inviterai à prendre le livre 2 minutes pour aller mieux. Et le rituel que vous avez choisi, alors vous en avez 22 plus 1, ce qui fait 23. Et moi, je vous inviterai à faire le rituel numéro 9, qui se trouve à la page 120. Vous voyez, c'est un rituel très facile à faire, qui s'appelle Unité. L'unité entre le système nerveux, l'unité entre la peau, l'unité avec ses émotions. Et ce rituel, eh bien, je vais vous le montrer. Donc, ça consiste à claquer du doigt. Ensuite, on a le torse et pied. Donc, ça fait doigt, torse, pied. Vous le retrouverez à la page 120. Comme ceci. Doigt, torse, pied. Doigt, torse, pied. Doigt, torse, pied. Doigt, torse, pied. C'est très très important cette reprogrammation, qu'elle soit à la fois sensorielle, je respire, qu'elle soit à la fois tactile, puisque je touche mon corps, mais en même temps il y a un son, mais en même temps je vois le mouvement, donc il y a aussi l'aspect visuel, et en même temps à chaque fois que je vais respirer ce stick, je sais qu'il y a 3 huiles essentielles
et je sais à quoi ces 3 huiles essentielles correspondent. Donc là, vous avez une reprogrammation qui est totale, neurologique, narrative, sensorielle, visuelle, tactile. Et pourquoi est-ce que c'est très important? Parce qu'on se rend compte dans de plus en plus d'études, notamment dans les neurosciences, que la guérison, elle n'est pas uniquement dans le flacon. La guérison, elle est dans la création de sens. Et non seulement une fois que j'ai compris ce qui m'est arrivé, si j'arrive à symboliquement à le créer dans un hologramme, eh bien j'accélère les processus de guérison et de transformation, puisque les processus de douleur sont aussi une projection de qu'est-ce que j'ai compris de ma maladie. Alors pourquoi est-ce que c'est important au début? Je vous ai parlé des 3 axes au niveau de l'eczéma, j'ai parlé de la desquamation, de l'inflammation, du côté sointant. Quel intérêt? Eh bien, ça c'est très important parce que ça veut dire qu'on est en train de reprendre le pouvoir sur notre guérison, sur la maladie. On reprend ce pouvoir et de se dire « je comprends ». Si je comprends, je vais pouvoir agir dessus et donc je vais pouvoir me réapproprier cette guérison, je vais pouvoir réactiver cette pharmacie intérieure. La notion de « je comprends », d'y associer une narration, une histoire, des mouvements, un son, une motricité participent à la recréation de l'hologramme de votre santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous ouvrir des chemins intéressants pour montrer comment on peut aborder des problématiques aussi complexes que l'eczéma sous l'angle neurologique et sensorimoteur. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà, pour ma part, je vais vous souhaiter tout le meilleur. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que beaucoup de rituels sont décrits dans ce livre qui présente la méthode Aroma Body Sound. Le titre du livre 2 minutes pour aller mieux. Et si vous souhaitez retrouver également ces huiles essentielles pour commencer à vous préparer un stick et recréer cet hologramme de guérison, eh bien, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne santé.